Coucou tout le monde, et voici enfin une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis vraiment désolée de ce peu de publications, mais j'espère que ça va s'arranger très rapidement. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour la réalisation d'une carte avec un petit tampon fait. Et je vais tout d'abord utiliser mes infusions pour réaliser mon fond de carte. J'ai sorti du papier aquarelle, que j'enduis maintenant d'une couche généreuse de gesso, mais pas d'épaisseur, hein. Je veux juste que le gesso ne sèche pas trop vite et qu'il recouvre mon papier. Je prends ensuite ma poudre infusion, je la saupoudre sur ce morceau de papier aquarelle. Alors pourquoi du papier aquarelle? Tout simplement parce que j'utilise des techniques qui contiennent quand même pas mal d'eau, et puis je vais vaporiser de l'eau tout à l'heure, donc il me faut un papier qui réagisse bien. Donc là voilà, je vaporise mon papier, les infusions réagissent donc avec l'eau, et je reprends mon pinceau sur lequel il y a toujours du gesso, et je viens étaler tout ça pour faire des petites marques un petit peu comme du faux bois. Je vais rajouter encore un peu de poudre d'infusion. Je tapote pour faire dégouliner un petit peu, je rajoute de l'eau jusqu'à obtenir un fond qui me plaise. Et je vais ensuite fixer tout ça en faisant sécher avec mon sèche-cheveux. Finalement, je trouve que ce fond est un peu trop rose vif. Je reprends du gesso que je viens mettre par petites touches, un petit peu pour faire ce qu'on appelle un whitewash, donc juste mettre une couche très très fine de gesso pour laisser voir l'infusion en transparence. Et je sèche à nouveau, et là effectivement c'est beaucoup plus doux par rapport à la création que je veux faire, ça cadre mieux. Pour continuer à habiller mon fond, j'ai utilisé donc cet ensemble de 3 die Timols qui découpe, vous voyez, des sortes de morceaux de mur. Et là, moi j'ai choisi celui-ci qui fait vraiment dentelle, qui est joli comme tout. Je l'ai découpé dans un papier un petit peu épais, une chute, pour m'en servir de pochoir. Je vais utiliser de la pâte de texture que je vais colorer à nouveau avec des infusions. Je choisis une tonalité un peu plus mauve que celle de tout à l'heure. Et je vais tout simplement mélanger mes infusions dans ma pâte et ensuite étaler tout ça au travers du pochoir. Avant que ce soit sec, je rajoute des paillettes. Elles sont holographiques, pas vraiment transparentes, pas vraiment blanches non plus, donc c'est parfait. Ça ne va pas couvrir la couleur de ma pâte de structure, mais ça va donner beaucoup de brillance. Donc tout simplement, je me mets sur un papier pour récupérer l'excédent, je verse ma poudre, j'enlève, je tapote pour enlever ce qui n'a pas collé à la pâte de structure, et je remets tout ça dans mon petit pot. Pendant que ça sèche, je vais tamponner ce motif. Donc c'est un tampon qui m'a été offert par Christelle. Si tu passes par là, Christelle, je te fais un énorme bisou. J'avais pas encore eu l'occasion de me servir de ce tampon en vidéo, donc voilà, c'est chose faite. Et j'utilise ma presse de précision de manière à obtenir un tamponnage vraiment parfait. Si toutefois il manque un peu d'encre ici ou là, je n'aurai qu'à remettre de l'encre, refermer mon couvercle et tamponner à nouveau puisque mon papier est calé dans le coin de cette presse de précision. Donc aucun souci de décalage de tamponnage. Vous voyez, en l'occurrence, il a bien fallu effectivement que j'en rajoute. Et du coup, mon tamponnage reste parfait. Je travaille sur du papier Nina Solar White puisque je vais utiliser mes feutres à alcool. Je prends mon nuancier, mais je prends aussi ce classeur dans lequel j'ai déjà réalisé des mélanges qui m'ont plutôt bien réussi, qui m'ont bien plu. Pour gagner un petit peu de temps, je reprends les crayons dont j'avais indiqué les références et ça me permet de reproduire exactement les mélanges déjà obtenus. Donc le nuancier d'une part pour retrouver de nouvelles couleurs et puis le classeur avec les mélanges déjà réalisés pour gagner un petit peu de temps et surtout reproduire des choses qui ont déjà fonctionné. Comme à mon habitude, je commence par ma couleur la plus claire, puis ensuite la moyenne et la foncée. Très souvent, je fais des dégradés avec 3 couleurs, pour revenir ensuite du foncé vers le plus clair. J'ai l'impression comme ça de risquer de moins mettre trop de couleurs foncées, de mieux maîtriser. J'ai déjà essayé de commencer par le foncé en allant vers le clair, et voilà, ça me convient moins. Après, il n'y a pas de règle établie. Faites surtout ce qui vous convient le mieux, faites vos essais, et vous verrez quelle est la technique qui vous plaît le plus. Je vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve tout à l'heure pour le montage final de la carte.
Après découpage et passage des tranches blanches au feutre noir pour que ce soit plus joli, j'embosse l'arrière de mon personnage de manière à lui donner un petit peu de relief, à le creuser un petit peu, ce qui va me permettre de coller la mousse et faire en sorte que la mousse ne se voit pas sur les côtés. Donc on obtient du relief, mais on n'a pas cette mousse qui se voit comme le nez au milieu de la figure, je trouve, sur certaines réalisations. C'est vraiment dommage de passer autant de temps à faire des jolis fonds, à faire des jolies découpes, et puis qu'on voit la mousse sur les côtés de nos réalisations. Alors je sais, il y a déjà des paillettes sur le fond un petit peu mauve, mais il n'y en a jamais assez des paillettes, donc je sors mon stylo à paillettes Spectrum Noir et j'en mets généreusement sur les petites ailes de la fée. Donc là, à la caméra, c'est peu perceptible, mais ça brille vraiment beaucoup, c'est très chouette. Bon, à la base, j'avais utilisé une chute d'aquarelle et je trouve que du coup, ce rectangle est un petit peu trop large. Je vais rectifier ça avec mon massicot. Et je vais installer maintenant cette petite fée sur un papier noir de manière à réaliser un cadre très très fin autour d'elle pour que ça ressorte bien après sur ce papier verre d'eau que j'ai choisi comme base de carte. Je colle tout simplement directement sur mon papier noir et je vais ensuite égaliser les bords avec mon cutter et mon réglé. Je vais ensuite coller ce que je viens de réaliser sur ce papier verre d'eau en laissant cette fois-ci un cadre un peu plus important tout autour. Pourquoi verre d'eau? Tout simplement parce que je trouvais que ça se mariait bien avec les couleurs que j'ai choisies pour sa robe et puis les couleurs qui sont aussi sur les ailes de cette petite fée. À nouveau, j'égalise tout ça tout simplement avec mon cutter et mon réglé. Là, pour égaliser, je n'utilise pas mon massicot parce que du fait de l'épaisseur que j'ai maintenant avec cette petite fée pleine de mousse en dessous, je vous rappelle, j'aurais eu un petit peu de mal à glisser tout ça proprement dans le massicot sans tout écraser. Je mesure la carte que j'ai obtenue et je vais réaliser une base de carte dans du papier blanc tout simple, aux dimensions exactes de cette petite demoiselle. Et je colle tout ça tout simplement donc sur cette base de carte en faisant attention de le mettre dans le sens d'ouverture de ma carte. Je sais que ça nous est tout arrivé de coller ça bien à l'envers, bien comme il faut. Et je rajoute du cristal drop noir pour faire des petites gouttes brillantes. Mais oui, on rajoute encore un peu de brillant, mais ça apporte une petite touche qui permet d'adoucir un peu tout ce rose. Toujours dans cette optique d'adoucir ce rose, je griffonne un des feutres que j'ai utilisé tout à l'heure dans la colorisation de la robe. Je fais sécher la chute de papier que j'ai utilisée pour pouvoir perforer correctement, parce que si mon papier est humide, le papier va se déchirer et pas se couper très nettement. Et cette moisson de petits cœurs, je vais la coller tout autour. Alors je ne vais pas tout mettre, mais je vais en mettre quelques-uns. Et pour me faciliter la vie, j'utilise mon piqueur à strass, ma colle à pointe fine et puis le petit outil qui est fourni aussi avec le piqueur de manière à décoller les petits éléments de la pointe le plus facilement du monde. Et ma carte est maintenant terminée. Mais j'espère que cette réalisation vous a plu, vous aura donné des idées pour scraper et pour adapter tout ça avec les tampons que vous avez déjà dans votre collection. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez bien soin de vous et j'espère pouvoir vous retrouver très très bientôt et beaucoup plus régulièrement à partir de maintenant. En tout cas, merci beaucoup de vos adorables commentaires, de votre présence sur cette chaîne, ça compte beaucoup pour moi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous à tous, bye bye.